C'est depuis la nuit des temps que les hommes puis les femmes chantent. Pour célébrer, dans les fêtes, les cérémonies, pour tenir la cadence en travaillant ou juste pour le plaisir. Ben un jour, en 1971, il y a un génie japonais qui va faire un immense cadeau à l'humanité. Ce génie japonais-là, il connaissait l'électronique, mais il connaissait aussi nos petites cordes sensibles. Le génie japonais nous a offert 3 dons, juste comme ça. Pour son premier don, il a dit « Je vous accorde la musique avec un micro pour chanter fort comme les vedettes. » Pour son deuxième don, « Je vous accorde un écran où ce que vont s'afficher les paroles des chansons pour vous aider à chanter comme les vedettes. » Puis, pour son troisième don, il a dit « Je vous accorde la possibilité de chanter chez vous ou dans les bars devant un auditoire, pareil comme les vedettes. » Ben, abracadabri, abracadabra, domo arigato, Mister Roboto, le génie japonais venait d'inventer ce qui s'appelait l'orchestre vide. L'orchestre vide, en japonais, ça se dit karaoké. Le karaoké. Une technologie qu'elle a commencé à faire le tour de la planète. Lentement, mais sûrement, le temps que l'humanité soit prête. Parce qu'un jour, il y a une immense vague qui va déferler. Il y a un tsunami d'inconnus qui vont devenir des vedettes instantanées. Il y a des stars puis des académies qui vont surgir de nulle part. Des gars puis des filles qui vont se mettre en danger juste pour pouvoir chanter à la TV. Les dimanches soirs vont se mettre à ressembler aux messes du dimanche matin d'autrefois. Il y a des millions de croyants qui vont suivre ça vissés sur leurs écrans. Des croyants qui vont remplacer la parole du Seigneur par celle de la voix. Ben, c'est à partir de ce moment-là qu'à chaque semaine, pratiquement chaque bar de la ville va inclure une soirée de karaoké dans son calendrier. C'est aussi à partir de ce moment-là que, dans les bars de quartier, la faune locale va se mettre à se faire aller les cordes vocales. Chacun avec son petit talent, ou pas. Chacun avec son petit plaisir, le petit monde ordinaire va se mettre à chanter bien fort pour pas se décourager. C'est justement dans un bar du quartier Saint-Sauveur que j'ai connu Loulou. Bien entendu, je l'ai connu avant l'histoire du Kerouac. Loulou, on l'appelait la dame en bleu. Elle débarquait toujours vers minuit, minuit et quart, encore habillée dans son uniforme de préposé aux bénéficiaires, avec des sandales crocs d'un pied. Tout ça pour gagner du temps puis arriver le plus tôt possible après sa job. C'est à peine si elle prenait le temps de se mettre un peu de mascara puis un peu de rouge à lèvres qui matchait avec ses cheveux. Elle défaisait son chignon puis tassez-vous de là, Loulou était en place. Loulou, c'était notre diva, la diva du bout. Une femme bien en chair. Une chaleureuse. Une exubérante qui boit des Virgin César. Le genre de madame qui appelle tout le monde « Moi, chérie ». Loulou, quand arrivait son tour, elle nous chantait « Je t'aime » de Lara Fabian, comme s'il y avait un juge de la voix qui serait à côté au bar puis qui allait se revirer juste pour elle. À chaque fois, c'est comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis sérieux, chaque fois que Loulou elle chante, il y a une onde de choc. Boum! Le toupette te retrousse, la chair de poule te lève sur les bras, puis il y a l'indice Dow Jones qui remonte. Sérieux, ceux qui la voient ou qui l'entendent pour la première fois arrêtent de respirer le temps d'une chanson. Les habitués de la place, eux autres, ils branlent encore la tête en répétant des « ta » admiratifs. Assister ou participer à un karaoké avec Loulou, c'est un événement en soi. Moi, dans un karaoké, je me suis toujours amusé comme un petit fou. Souvent, je faisais ma rockstar avec des vieux hits radiophoniques, mais il y a des fois où je cabotinais pas mal. De voir un bonhomme moustachu de 50 ans qui fait le clown en chantant des chansons de filles comme Marie-Carmen, Julie Maus ou Mitsou, la plupart du temps, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Sauf qu'il y a un soir où ça n'a pas eu l'effet escompté pantoute. Eh non!
D'habitude, le monde aime ça. Ça rit, ça applaudit. Mais là, rien. Gros tabarouette de malaise. Tout le monde regardait ailleurs. Tout le monde sauf Loulou. Elle me regardait comme si elle voulait me tuer. Hey, je comprenais tellement pas. Après avoir parcouru des kilomètres puis des kilomètres de solitude pour retourner m'asseoir à mon bout de comptoir, je me demandais si j'avais envie de rester ou de m'en aller. Puis c'est là que Roland s'est approché. Roland, c'est un peu comme le bodyguard à Loulou. C'est aussi lui qui l'a fourni en Virgin César. Roland s'est commandé un drink. Puis subtilement, il m'a dit Je sais que t'as pas fait exprès, mais Loulou, elle aime pas ça quand on chante sa chanson. Moi, je m'excuse, je savais juste pas. Moi-même, je sais bien que c'est plate quand quelqu'un nous pique une chanson qu'on a l'habitude de faire au karaoké. Roland me fixe dans les yeux puis il dit Non, t'as pas compris, toi. C'est sa chanson. Sa chanson à elle. Celle qu'elle avait fait le top 10 du palmarès dans les années 80. Elle était jeune dans ce temps-là. Quoi? Loulou? Loulou, c'est la Loulou? Loulou, la chanteuse des années 80? Voyons donc. Voyons donc. Oui. Les potins me revenaient, là, les problèmes avec sa maison de disques, sa rupture avec son agent, sa désintox, puis son retrait de la vie publique. Hein? Voyons donc. Roland, il me dit à cette heure, Loulou, elle veut plus rien savoir du showbiz. Elle adore les vieux, puis le monde est bien plus vrai dans un CHSLD que sur le LSD, tu sais. Ça fait pas si longtemps qu'elle a recommencé à avoir du fun à chanter. Puis ici, les habitués, ils sont au courant, puis ils font attention. En tout cas, bonne soirée, mon chum. J'en revenais pas encore. Ma diva locale, Madame en bleu avec ses sandales, c'était une vedette. Une vedette déchue, maganée, mais une vraie de vraie vedette quand même. J'ai laissé passer quelques minutes le temps de digérer un peu tout ça. Puis moi aussi, j'ai commandé un drink, un Virgin César, pour aller l'offrir moi-même à Loulou. Je me suis approché en marchant sur des œufs, souriant, avec ma face qui voulait dire je savais pas. Elle a accepté mon verre, puis elle m'a attrapé pour me faire un de ses héros câlins de sangsue. C'est correct, mon chéri. Une demi-heure plus tard, Loulou m'a invité au micro pour chanter avec elle le duo de René et Nathalie Simard. À la demande générale, j'ai accepté, mais c'est fou, j'étais quand même un peu nerveux à ce que je savais à qui j'avais affaire. Loulou puis moi, on a tourné la page, devant un auditoire qui était déjà conquis d'avance, on va se le dire. Ensuite, même si j'aurais eu 1000 questions à lui poser sur sa carrière, j'ai jamais osé. J'ai toujours respecté son silence là-dessus. Ouais, ça fait un maudit bout déjà qu'est arrivé le scandale du Kirouac. On a été privés de karaoké bien trop longtemps. Ça a l'air de rien, mais maudit que je m'ennuyais de ça. Je m'ennuyais de Loulou, je m'ennuyais du monde, même si c'était pas des amis proches. Je m'ennuyais surtout de chanter en gang. C'est pas pareil chanter tout seul dans son coin. Ceux qui chantent pas ont de la misère à comprendre ça, mais pour vrai, là, chanter, c'est bon pour la santé. Ils disent même que ça fait produire de l'endorphine puis de l'ocytocine. Ça, c'est des hormones qui rendent heureux. En tout cas, le génie japonais, lui, avait compris. Au fond de nous autres, les hommes puis les femmes, on a besoin de chanter. Point final. Chante, la 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 la. Vas-y, chante, la 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 la. Tout est bien mieux quand on chante, la 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 la.